pourquoi tu as été amené à travailler le paysage, à développer cette création artistique autour du paysage? Ben, en fait, c'est comme dans le cadre d'une résidence et ça a commencé par l'envoi d'objets que je réalise en petit format. Je les ai envoyés donc à Jean-Paul Béranger qui m'a rappelé assez rapidement en me disant il y a peut-être l'occasion de faire une résidence et une exposition dans un centre d'art situé à la Grand-Mare. Et de là est venu très peu de réflexion de ma part, plutôt pour vraiment engager la chose et voilà, partir en direction Rouen. Et commencer en fait à voir le lieu aussi avec Aurel et Marc. Et de là, voilà, de là après est né voilà, commencer par venir faire des photos, faire des repérages, commencer à habiter les lieux au fur et à mesure, et puis échanger avec Aurel et rencontrer des gens du quartier. Tout est parti du lieu en fait, quelque part au niveau du paysage. Tu t'es promené autour de ce plot, tu as investi quelque part le quartier et tu as capté certains éléments du paysage. Ouais, parce que dans le premier rendez-vous que j'ai eu avec l'équipe, il a été, le lieu de rendez-vous a été celui-ci. Donc voilà, et puis c'est quand même le lieu de la finalité, ou du forme de finalisation, je sais pas, mais en tout cas c'est là où je savais que j'allais devoir montrer des choses. Ça permet de jauger un peu l'espace et de savoir aussi comment ça pouvait même interagir avec l'espace, avec l'extérieur, le paysage justement, qui est important pour moi à cet endroit-là. Donc c'est vrai que c'est parti de là. Et en même temps, j'ai un appartement, donc l'appartement à disposition qui est grilleux, fait que l'appartement de la résidence, en effet, fait que je traverse, enfin je viens par un certain trajet. T'as un chemin. Exactement, voilà. Des chemins possibles. Et c'est vraiment ces chemins-là qui m'incitent à prendre tel ou tel endroit. C'est quand même déjà voilà, une direction. Tac, tac. Après tourner autour, oui, mais pas tant que ça en fait. C'est plutôt le chemin de ton lieu de résidence au lieu d'exposition. Et au fur et à mesure des jours, tu peux prendre un autre chemin différent. Ou alors c'est ce que je racontais tout à l'heure, le même, mais qui chaque jour change parce qu'il suffit qu'un rayon de soleil fasse émerger. Une lumière différente. Exactement. Comme on disait, un arbuste aussi qui a fleuri entre temps. C'est ça. D'accord. Voilà, exactement. Et ces modules-là qu'on peut voir dans l'espace d'exposition, qu'est-ce que c'est? Alors pour l'histoire, enfin, j'ai pas le choix à un moment donné aussi de raconter un peu leur histoire à ces espèces d'objets qu'on n'arrive pas forcément à lire dans un premier temps, et c'est ce qui était arrivé d'ailleurs quand je les ai rencontrés, si je vais les personnifier. La piscine Salomon, et ce sont des objets qui sont destinés à être un parcours de BMX, un parcours de vélo. Juste à côté de la piscine, ça ne verra jamais le jour, malheureusement pour eux, ou je sais pas, du coup ils sont beaucoup plus tranquilles et pépères. Simplement moi, dans cette relation que j'ai eue avec ces objets, il a été question d'opérer une translation, de les glisser, de les faire glisser de cet espace à celui-ci, pour justement aussi convoquer des objets que je repère dans le paysage, certes avec la photographie dans un premier temps, mais dans un second temps, c'est justement de pouvoir amener des objets qui appartiennent au paysage alentour, qui sont plus ou moins vernaculaires. Ceux-ci ne sont pas forcément parce qu'on peut retrouver les mêmes à Marseille. En l'occurrence, voilà, ça inscrit aussi des formes dans l'espace d'exposition. Et ça peut être en relation avec les photographies que je fais, qui sont justement d'arriver à repérer des lignes plus ou moins épurées. Parce que c'est vrai que relativement peu de gens sont dans les photographies, quoi. C'est important aussi de dire que tu es graphiste. Mais pour moi, non, mais clairement. C'est-à-dire qu'il y a cet endroit-là qui, en effet, d'arpenter le territoire à l'aide de l'appareil photographique. Et en même temps, il y a cette relation inévitable du fait que je sois graphiste. En fait, pour moi, il y a un synonyme du graphiste ou une espèce de définition très intéressante que je m'approprier, c'est aiguilleur de rétine. Aiguilleur de rétine, d'accord. C'est Roman Cislewicz, donc affichiste polonais, qui travaille en France, qui est mort il y a peu de temps, mais en tout cas qui justement emprunte cette formule-là par rapport au graphisme, pour arriver à faire que le passant, justement, le graphiste doit aiguiller la rétine du passant par rapport à une affiche, par rapport à un signe fort dans la ville. Donc avec ça implique des processus, des procédés où les lignes peuvent être justement plus ou moins épurées, et en tout cas d'arriver aussi avec des couleurs à jouer sur l'impact d'une image, sans être forcément ultra violent. Après, il y a des questions comme ça, de justesse à arriver à trouver. De subtilité. Exactement, de subtilité. Justement, pour moi, le paysage, il s'écarte. Et là, on va vraiment dans des formes de subtilité. Mais ça, c'est mon côté un peu romantique du truc. Mais en l'occurrence, il y a cette histoire-là qui vraiment fait partie, inévitablement, de ma compréhension de la lecture du paysage, en relevant les lignes de force de composition
C'est pour ça qu'ici à la Grand-Mare, avec la dalle, il y a vraiment un avantage d'arriver à trouver des lignes verticales, fières, et du coup ça se ressent vraiment. Et en même temps, il y a la forêt. Et en même temps, oui. Parce qu'il y a la présence du végétal ou l'informe des nuages que je relève aussi. Et pour moi, qui viennent un peu contrebalancer ou en même temps se coupler. Voilà, il n'y a pas que justement la ligne épurée, qui est facilement lisible, d'autant plus que les gens sont absents des photos. Donc ce sont des espaces désertés, là où on peut encore plus facilement lire la ligne. Mais il y a aussi justement à côté de ça... où on retrouve la vie quand même, parce qu'avec toute cette végétation... Et justement, voilà. Il y a ce glissement, ou même l'idée du nuage, comme on pouvait évoquer le cycle, quelque chose qui rayon de soleil. Exactement. Quelque chose comme ça qui résonne, qui fait que le temps passe aussi. Ce que tu me disais tout à l'heure, la citation d'un de tes... Ouais, Borges. Oui, Borges. L'écrivain argentin qui disait que lui, mais ça faisait référence au partage des images que je pouvais avoir. On va y venir au partage. Mais en l'occurrence, c'était l'idée d'avoir tout ce travail-là, d'écrire comme ça à travers, surtout l'image essentiellement plus que le mot, même si j'ai tenté aussi des choses antérieurement. Cette citation, elle dit qu'il écrit pour lui, pour ses amis et pour adoucir le cours du temps. Et je trouve ça assez beau. Alors ça peut être un peu d'abord au début personnel, mais en même temps ça passe par là, par mon regard. Après c'est vraiment l'idée de partager justement des paysages auprès d'amis, en essayant de voir s'ils les reconnaissent ou pas, ou au contraire si moi je peux glisser d'autres territoires qui viennent qui se les approprient, voilà, comme on disait, qui peuvent leur rappeler des souvenirs ou des moments précis de leur vie. Exactement. Et donc c'est pour ça que tu édites des multiples en fait, pour justement pouvoir les partager, les donner à tes amis, qui puissent les envoyer s'ils le souhaitent à l'autre bout du monde pour les partager aussi à nouveau à leur tour. C'est ça, non, mais une fois qu'elle est dans vos mains, après l'image vous appartient. J'aime aussi cette question-là, ça se fait en référence aussi à mon métier de graphiste, pour le coup, de produire des images en quantité pour faire venir les gens à un événement. Et puis l'impression, la technique que j'emploie qui est celle de l'impression offset, fait que les images sont en quantité. En dessous de 200 exemplaires, ça sert quasiment entre guillemets à rien, même l'imprimeur va vous le dire. Donc il y a le numérique qui peut exister pour justement diminuer les quantités. Et la sérigraphie aussi, ce sont des moyens de production des images en quantité. Et ça c'est intéressant, ce rapport industriel aux images. Là on est un peu à l'encontre justement du paysage, mais en même temps ça m'intéresse vraiment. Donc il y a tous ces aspects-là du métier de graphiste qui, moi, me... Donc là, on peut retrouver des cartes imprimées, on va dire offset, des sérigraphies. Là, c'est des sérigraphies, les grands formats, où vous allez travailler tout à l'heure avec des élèves de 5e, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc du quartier ou d'un collège, d'accord. Tu as recréé une sorte de dalle en écho à la dalle qu'on peut retrouver à la Grand-Mare. Et dessus, tu as installé donc ces fameuses cartes que tu as éditées de différents éléments de paysage que tu as pu capter. Et pour recréer quelque part une sorte de cité aussi, parce que chaque tas peut représenter un immeuble. Au fond, on peut deviner une sorte de lampadaire au fur et à mesure des multiples sur la tranche. Donc, là, on voit bien justement cette notion, on comprend bien cette notion, enfin ton envie de partager, parce que chacun en fait peut, suivant le paysage qui lui est sensible, prendre une carte et l'emmener avec... piocher. En effet, il y a une question de ça. Après, dans un autre type de vocabulaire, on pourrait parler de sculpture évolutive. Dans le sens où justement elles peuvent, on peut voir d'ailleurs celles qui peuvent fonctionner. Alors voilà, il y a ce discours, en même temps il y a celui de marketing qui va dire mais attends, ça marche beaucoup mieux que ça, parce que là il y en a moins. Mais même moi au départ, au départ j'ai pas équilibré de manière systématique les choses. Donc voilà, parce que les bâtiments ici, justement, si on fait vraiment un écho à l'architecture locale, il était question de différents niveaux, quoi. Il y a une zone pavillonnaire aussi encore. Donc il y a tous ces rythmes-là que j'essaie de reproduire et qui fait qu'en effet, après, hop, selon l'envie de prendre davantage un paysage rural, on va prendre celle-ci, ou au contraire un environnement très épuré, ou un environnement, enfin voilà, un environnement pour le coup très presque forestier ou très urbain. C'est tout ça qui vient être partagé et capté dans
dans les territoires que je parcours, que j'arpente. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la notion de partage justement avec l'autre? Bah, ça c'est jamais évident, hein. C'est bien beau de vouloir mettre un mot pareil, c'est comme en politique, après il faut s'accrocher. Concrètement, moi C'est l'échange humain qu'il peut avoir aussi? Bah, inévitablement, avec ce rapport-là d'un format 10-15, il est beaucoup plus facile de pouvoir te la transmettre qu'une affiche. Donc déjà, ça naît, voilà, c'est induit presque à l'objet. Donc c'est une question aussi de design et de manière de penser un format qui peut faire que les choses se transmettent facilement et peuvent être un prétexte, en effet, de discuter sur en effet, non pas uniquement ma capacité à regarder un paysage de telle ou telle manière, mais aussi de pouvoir se rendre compte qu'il est peut-être pas si mauvais, ou j'en sais rien, de pouvoir regarder aussi le paysage qui nous entoure, essayer de comprendre, d'avoir une idée voilà, des formes dans lesquelles on vit, quoi. Et après, le partage aussi, il est tenté à l'endroit où voilà, l'émotion pourrait être partagée pour le coup, de retrouver tel endroit. Ah oui, en fait, tiens, je passe devant tous les gens, mais j'ai vu ça, tiens, ça. On n'est pas forcément en train je ne veux pas faire forcément pleurer les gens, ni les faire rire, c'est des choses un peu, voilà, c'est minimaliste pour le coup aussi à cet endroit-là, mais c'est aussi une émotion d'un paysage, d'un territoire qu'on pourrait reconnaître ensemble. Tu travailles essentiellement à l'argentique. Ouais. Est-ce que tu retravailles un petit peu quand même après tes photos? Alors là, c'est inévitable. Il y a vraiment ce premier temps qui est de prélever les images photographiques. Et après, justement, c'est de prélever des paysages à l'aide de l'appareil photographique. Puis après, c'est de les imprimer. Et ce moment-là, entre le fait que je les récupère en argentique, ça permet aussi d'avoir une épreuve de lecture, un petit format qui me permet de regarder les images, savoir comment là déjà ça se compose, et après c'est via l'ordinateur que je viens traiter les images en pensant à supprimer ou faire que les deux couleurs suffisent pour exprimer ce que j'ai envie de dire, et souvent ça passe aussi par une série. Mais inévitablement l'ordinateur il est très très important. Et la dernière série là, au premier plan, c'est la Grande. Oui. Après c'est une autre série que j'ai faite en fin 2013, en bleu et jaune. Et la première de 2014 est faite justement de jaune, d'or et de noir. Et ça, c'est pas forcément perceptible comme ça, d'imaginer qu'il y a 3 couleurs. Mais c'est comme ça que ça s'est composé, avec des encres justement, l'or qui est métallique et le jaune fluo. Et voilà comment ces couleurs-là sont présentes. Et là, on peut voir, suivant les cartes, parfois il y a des écrits. Alors, il y en a certains, c'est de toi, je crois. Et d'autres, c'est des écrits d'amis ou de personnes que tu connais ou de personnes que j'ai rencontrées, comme ici, en fait. Donc, il y a le travail de Stéphane Napez, que Aurel m'a transmis. Et, Stéphane qui est toujours en résidence actuellement. Exactement, ouais. Exactement. Il m'a transmis son texte, donc, qui est en cours d'élaboration et qui va se terminer donc, vraisemblablement en juin. Mais moi, ça m'a déjà permis vraiment d'arriver à mettre des mots là où... Enfin voilà, ça m'a évité, si vous voulez, presque d'arriver à mettre des mots, parce que lui, il le faisait si bien que je n'allais pas forcément aller sur ce terrain-là. Et moi, j'ai du coup privilégié aussi l'image. C'est comme le travail avec Joanne Maheu sur cette exposition, de se dire que hop, je vais être aussi aidé ou épaulé, où on va pouvoir échanger véritablement sur la question de s'emparer d'un espace et de le mettre au travail. Et donc du coup, avec ces coups de main, mais bien plus que ça en fait, ça peut me permettre de me concentrer davantage sur l'image. Parce que c'est vraiment ça en fait là où je retrouve un aspect très très personnel. C'est comme ce matin quand je suis venu, hop, il y a des photos, mais j'étais seul à cet endroit-là pour capter cette histoire d'un arbre en floraison et les immeubles. Et peut-être que ces personnes-là aussi qui écrivent en s'inspirant de ton exposition, des paysages qu'ils peuvent trouver ici et là, eux aussi peuvent t'aiguiller à partir de leurs textes. C'est vraiment un échange. Oui, parce que la complémentarité du mot et des images, elle est travaillée déjà dès l'école d'art en fait. En termes de communication et de graphisme, la question du rapport texte-image, il est primordial. Donc en effet, il y a des choses qui m'intéressent vraiment en littérature, qui nourrissent mon travail inévitablement, et le travail de Stéphane Napez, justement, il est très bien à cet endroit-là parce qu'il arrive à raconter une histoire, mais en évoquant l'histoire avec un grand H, justement d'un lieu. Ça me permet moi aussi d'avoir un temps d'avance sur comment c'était avant, comment ça se construit tout ça, comment ces formes-là émergent. Donc ça c'est vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir tous ces strates qui sont un peu
pour me débroussailler par lui, et puis voilà, c'est cette relation-là qui se met en place après pour m'attaquer aux images.